Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Nathalie Yam a fait une sortie. On ne présente plus Nathalie Yam et dans sa sortie, elle tacle sévèrement Issa Chiroma Bakary et le professeur Maurice Kamto. Pour ceux qui ne savent pas, Nathalie Yam n'a jamais été fan du professeur Maurice Kamto. En 2018, je pense, 2019, quand la basse est sortie pour casser les ambassades, elle était sortie dire que c'était la milice de Kamto. Et vous savez qu'il y a un discours qui est viral sur la toile où elle dit que Paul Biya est un panafricain. Donc aujourd'hui, Nathalie Yam a décidé de faire une sortie où elle va tacler Issa Chiroma et le professeur Maurice Kamto, en insultant aussi l'intelligence du peuple camerounais. Sans plus tarder, je vous laisse écouter ce que Nathalie Yam a dit. C'est parti. Vraiment, les élections décrétées selon le modèle décrété par François Mitterrand à l'époque, dans toute sa laideur, dans toute sa turpitude. Je ne considère pas qu'il y a eu des élections au Cameroun. Je regarde qui sont les candidats, je regarde les programmes qui sont proposés, je regarde la façon dont c'est organisé et je me dis que bon, ceux qui ont du temps à perdre peuvent se préoccuper de cela ou de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire sous peu, mais pour moi, c'est sans intérêt, absolument sans intérêt. Sans intérêt, vous ne pensez pas que le Cameroun est véritablement engagé dans une alternance démocratique ou pour vous c'est une continuité tout simplement? C'est une continuité affichée. Je veux dire que ce soit M. Biya qui continue ou que ce soit M. Chiroma qui prenne. Chiroma, ça fait 20-25 ans. Il a été le porte-parole, le défenseur acharné de ce régime. Il l'a quitté il n'y a même pas 2 mois, prétextant que maintenant il est le changement. Mais quel changement? Il y a 2 mois et demi, il défendait encore ce régime. Il en a défendu les actes les plus pires. Il les a assumés, il les a endossés. Donc voilà, si on veut le changement, on choisit autre chose. Même une contestation au niveau des populations, est-ce que pour vous, vous ne pensez pas que c'est aussi un bon signe? C'est un peuple qui aspire à un changement véritable au niveau du Cameroun. Bon, si le peuple aspirait à un changement véritable, ce n'est pas derrière Issa Chiroma qu'ils iraient. Donc non. Il devait parler derrière Issa Chiroma, il devait aller où? Ici, là, moi, je trouve que c'est malhonnête. Le peuple veut le changement. Et tu dis que Issa Chiroma n'est pas la bonne personne. On voit aujourd'hui Kaba Libi. On voit aussi... c'est qui Joshua aussi. Tous les autres candidats là. Lequel est le bon choix? Donc on doit juste laisser Paul Biya. Parce que les autres candidats ne t'arrangent pas. Je trouve que c'est une analyse malhonnête. Tout simplement. Je vois des gens qui soit sont très naïfs, soit se font leurrer. Elle insulte l'intelligence des Camerounais. Tu ne peux pas dire que les Camerounais sont naïfs. Ils veulent le changement. Pourquoi toi, tu ne viens pas poser ta candidature pour offrir ce que tu penses qui est bon au peuple camerounais? Si tu penses que tu es la personne capable d'amener une vraie rupture au Cameroun, viens créer ton parti politique et mène dans le peuple vers la rupture véritable dont tu prônes. C'est toujours facile de discréditer le travail des autres, d'insulter, d'écraser. Mais le peuple veut le changement. Et le peuple veut ce changement maintenant. Donc ça ne sert à rien de faire ce genre de commentaires. Mais en tout cas, le changement, ça ne peut pas être quelqu'un comme Chiroma qui a incarné, défendu, porté ce système pendant 20-25 ans. Alors vous estimez qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de ce pays-là? J'estime que les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Ok. Voilà ce que j'estime. Un gros tacle au peuple camerounais. D'accord. Alors, mais comment vous expliquez aussi ce silence d'une communauté internationale? Mais si vous voyez aussi là, elle ne critique pas le régime en place parce qu'elle défend ses intérêts. Vous pensez que pourquoi est-ce qu'elle ne critique pas le régime en place? Elle défend ses intérêts. Donc pourquoi défendre ses intérêts et insulter le peuple? Ça n'a pas de sens. Face à ce qui se passe autour de ce pays, le Cameroun.
Bon, je pense que tout le monde sait que c'est business as usual. Je veux dire, vous remontez à il y a 7 ans, il y a eu la même chose avec un autre acteur Elle a en tête tacle le professeur Maurice Kamto ici. Écoutez bien. principal ou dans le second rôle, qui était M. Kamto, qui lui-même avait fait partie de ce régime, l'avait défendu à l'époque. Et puis... Où est-ce que Kamto a défendu le régime? Il avait défendu la péninsule de Bakassi, l'île de Bakassi. Il n'avait pas défendu le régime, il avait défendu le Cameroun. Ça, c'est la mauvaise information. Ça, c'est la désinformation. Tu ne peux pas tordre les informations pour que ça t'arrange. Je n'ai pas ton niveau, Nathalie Yam. Si tu arrives sur cette vidéo, c'est avec le plus humble avis que je suis en train de commenter ton discours. Mais c'est incohérent. C'est incohérent. Tu ne peux pas, à l'heure où le peuple gesticule, à l'heure où le peuple gémit, à l'heure où le peuple murmure qu'il veut le changement, tu ne proposes rien. Tu viens, tu bavardes, tu tires sur tout le monde, mais tu ne proposes rien de concret. Pour quelqu'un aussi intelligent et aussi influent que toi, je m'attendais à beaucoup plus. Tu as dit qu'on ne commente pas sur ta chaîne, je n'ai pas commenté. Donc c'est pourquoi moi je fais une vidéo ici. Et bon, il y a des gens qui sortent des urnes en affirmant qu'ils ont, enfin qui acceptent d'abord de participer à cette mascarade électorale, vont se présenter devant le peuple, sortent des urnes sans pouvoir ramasser de PV, et puis... Vous entendez encore la désinformation. Elle dit sortent sans pouvoir ramasser de PV. Elle ne dit pas tous les PV, elle dit 2 PV. Donc ça veut dire qu'il ne ramasse aucun PV. Alors que Issa Chiroma vient de partager plus de 80% de la population camerounaise que selon lui a donné ses voix. Là, elle ne dit pas ça. Elle parle de PV. Incroyable. En tout cas, c'est ça les panafricains dont on soulève et on suit comme des moutons. C'est quand même incroyable ce qu'on entend. Vous ne pouvez pas passer votre temps à tirer sur des gens et vous ne proposez rien en retour. Tout ce qui vous intéresse, ce sont les militaires. Vous pensez que la solution du Cameroun, ce sera un militaire? Je sais que ce n'est pas ce que vous avez dit. Je ne veux pas vous prêter ces informations. Mais quand tout le monde ne sert à rien, mais si vous servez à quelque chose, guidez donc le Cameroun. Allez, mettez-vous devant et guidez le Cameroun. Menez les Camerounais vers la victoire ultime. C'est ce qu'on vous demande. Mais vous êtes incapable de le faire. Ce qui est regrettable. Arrivent en proclamant qu'ils sont élus et quand ils arrivent devant la Cour constitutionnelle, sont dans l'incapacité de donner des PV qui attestent de leur élection. Alors, ça, c'est encore la désinformation. En 2018, le professeur Kamto était venu montrer comment les PV n'étaient pas signés. Il y avait eu ces 32 PV, je pense, une trentaine en tout cas, qui n'avaient pas été signés. Ils sont allés devant la cour. Issa Chiroma est parti avec les parfums. Montrer que les PV de l'ECAM avaient été traficotés. On a rejeté leur demande pour proclamer Paul Biya vainqueur. Et toi, tu viens nous dire que c'est parce qu'on n'a pas de preuves qu'on rejette. Qu'on rejette le fait qu'on dise qu'on a gagné. Incroyable, Seigneur. Donc, c'est ça, les élites. C'est ça, les penseurs. C'est ça, les intellectuels. Dont la masse camerounaise, la masse africaine, pardon, suit. C'est regrettable. Parfois, quand vous les entendez, il faut peut-être être un résident du pays dans lequel ils vantent ou critiquent pour savoir si vraiment ils ont des analyses biaisées ou pas. Parce que si vous n'êtes pas camerounais, vous entendez ce qu'elle dit, vous allez applaudir. Mais si vous êtes camerounais et acteur de la politique camerounaise, elle raconte vraiment du n'importe quoi. Je suis désolé. Et c'est à ce moment-là qu'ils se mettent de nouveau à crier à la mascarade institutionnelle, électorale. Mais elle était mascarade depuis le départ. Si tu acceptes de jouer selon certaines règles du jeu, tu ne te plains pas à la fin. Mais si tu n'acceptes pas de jouer par les règles, tu fais comment? Tu te mets de côté et le système continue à susciter les faux opposants qui vont légitimer la forfaiture comme on le fait depuis 1950. Ça ne change rien. Et puis tu viens et tu dis que ça ne change rien. Et puis tu te tais.
Au moins, appréciez le travail des gens qui se battent en dictature. Qu'est-ce que vous voulez que le peuple fasse? Se lève pour aller chasser. Mais on voit très bien que même avec les informations qu'on a, que le peuple camerounais a toutes les raisons de se lever, le peuple camerounais n'arrive pas à se lever. Donc on fait comment? On fait comment? C'est quoi la recette miracle? On ne peut pas seulement dire levez-vous, aller chasser, mettez un militaire au pouvoir. Tout va s'arranger. Non. Au Gabon, ça n'a pas arrangé. En Guinée, actuellement, Mamadou Doumbouya, ça n'arrange rien. Et même dans les pays de l'AES dont vous dites que tout va bien, le peuple est muselé, les opposants sont muselés. Même si ces militaires font du bon travail, il n'y a pas de liberté de presse. Les opposants ne peuvent pas agir comme ils veulent. Ce n'est pas ce genre de vie que nous voulons. On ne peut pas passer d'une dictature civile à une dictature militaire. Donc on se bat avec les moyens qu'on a. On se bat avec les moyens qu'on a. Donc c'est regrettable et c'est triste écoutant les pseudos intellectuels, avoir ce genre d'analyse bien biaisée. Elle ne tire pas sur le système ou bien elle tire à demi-mot sur le système, mais elle attaque virulemment les opposants. Les gens qui se battent pour faire changer le système. C'est plus que regrettable. Bref, les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. Faites-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Après Franklin Yamsi, c'est Nathalie Yam. Même si Chiroma, à la fin, n'est pas celui qu'il prétend. Mais au moins, on aura au moins un changement désiré par les Camerounais. Et le plein d'espoir que ça va susciter pour faire partie Paul Biya, les Camerounais utiliseront le même moyen pour faire partie Chiroma. On a juste besoin de cette petite étincelle. Donc, je suis vraiment déçu, les amis. Prenez tout soin de vous et on se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.